Je t'écris des mots purs, j'ai gommé les ratures, et là sur le papier, j'ai effacé tes photos. Alors, est-ce que c'est facile de gommer tout ce dont nous allons parler? Justement, on va parler de ce premier anniversaire des attentats du 13 novembre 2015. Olivia, vous avez sélectionné 2 livres, et pas n'importe lesquels. Attention, Oui. Voilà, ce sont des livres très, très, très puissants. Exactement, c'est le mot. Puissant, d'une femme puissante. Il y a énormément de publications à l'occasion de cette triste commémoration. Et moi, ça a été facile parce que j'ai eu un coup de cœur, un coup de foudre pour un livre qui s'appelle Nos 14 septembre, qui est signé par Aurélie Sylvestre chez Lattès. Alors, il y a un an, Aurélie Sylvestre, qui est une fille très belle, vraiment exceptionnellement belle, je dirais, a vu sa vie, si vous voulez, basculer, puisque son compagnon, Mathieu, qui était un professeur de géographie, qui avait 38 ans, est mort au Bataclan. Et Aurélie, que vous découvrez là, elle avait un petit garçon de 2 ans et elle était enceinte de 5 mois. Alors, pourquoi j'ai choisi ce livre avant de vous raconter ce qu'il y a dedans ? Parce que c'est un livre de vie et parce que malgré le chagrin, malgré la sidération, malgré le sang qui se glace, malgré l'absence, Aurélie Sylvestre, elle a choisi de vivre comme elle l'écrit. Elle dit pour Mathieu, qui est disparu, pour Diego, son petit garçon de 3 ans aujourd'hui, pour Thelma, sa petite fille. Elle a choisi de vivre et même elle dit « nous serons heureux, je lui dois bien ça, à Mathieu, je nous dois bien ça ». Et pourtant, c'est vraiment l'horreur qu'elle a traversée. Le 13 novembre, elle le raconte, c'est un jour comme un autre. Il y a l'appartement qui résonne, des cris de joie du petit garçon qui prend son bain avec son papa. Elle dit qu'ils prennent le dîner tous les 3 ensemble, que sur la platine, il y a un disque qui s'appelle The Immortal, l'immortel, qui est resté longtemps d'ailleurs sur la platine. Et puis Mathieu part au concert du Bataclan, il adore la musique. Il est très heureux. Il est très heureux. Elle dit d'ailleurs qu'elle l'a rarement vu aussi en jouer. Et puis 21h46, il lui envoie un texto, il lui dit ça c'est du rock'n'roll. 22h, elle lui envoie un texto, je t'aime. Et entre les deux, les terroristes sont rentrés au Bataclan. Alors après, elle raconte, je trouve extrêmement bien, comment elle vit ce qui lui arrive comme un automate. Vous savez, elle est presque dédoublée. À un moment, elle entend à la télévision une voix off qui dit « Et parmi les victimes, il y avait un monsieur dont la femme enceinte... » Et elle dit « Oh, la pauvre !» sans penser que c'est elle. Tellement... Pour vivre l'événement, elle est obligée de se mettre à distance. Donc elle raconte comment il faut choisir les vêtements pour l'homme que vous avez aimé pour l'éternité, comment il faut annoncer la nouvelle à son petit garçon. Elle dit qu'elle lui a juste dit « papa est mort », comment le petit garçon pique des colères épouvantables et comment elle seule, elle arrive à le tenir en mettant son gros ventre sur lui. Évidemment, tout ça est absolument bouleversant parce que vous avez que des sentiments qui ne devraient pas aller ensemble, qui s'entrechoquent. Vous avez la vie et la mort, vous avez une femme qui retourne chez ses parents pour accoucher, alors que quand vous devenez parent, vous n'avez pas du tout à être enfant. Et en même temps, je trouve que tout ça est bouleversant, mais vous avez le même sentiment que quand vous avez lu Catherine Meurice, qui était rescapée de Charlie Hebdo et qui a fait une BD magnifique qui s'appelait La légèreté. Ouais. C'est que pour vous extraire du chaos et de l'atrocité, vous pouvez choisir la beauté et l'amour. Lorsqu'il y a eu les attentats de Charlie, Mathieu avait dit à sa femme Aurélie, il lui avait dit finalement la seule chose qu'on peut faire, c'est s'aimer plus fort. La force de l'amour. Exactement. Je pense, ouais. C'est un livre qui ne plombe pas, c'est un livre qui vous oblige à être debout, à vous tenir droit, je trouve, parce qu'il y a une intelligence de la vie dans ce livre absolument incroyable. Ça s'appelle Nos 14 novembre, c'est chez Lattès. Et c'est juste indispensable de le lire, comme ce deuxième livre qui s'appelle « Je suis Paris », qui est sorti chez Michel Lafon. Et j'adore ce livre, c'est la collecte de tous les témoignages, lettres, dessins d'enfants qui ont été déposés dans les lieux, soit autour du Bataclan, mais soit aussi à côté des cafés qui ont fait l'objet... Place de la République de Barbarie. Il y a 7709 documents qui ont été recueillis par les éboueurs et par les archivistes des archives de Paris. Alors, c'était compliqué
comme timing parce qu'il fallait à la fois respecter le deuil et les lieux de mémoire et en même temps prendre ces documents qui sinon allaient être abîmés par la pluie, par les intempéries. Donc il y a eu comme ça, je trouve, cet effort pour collecter ces documents, pour enlever, les nettoyer, les trier, les numériser. Et aujourd'hui, ces lettres que vous pouvez découvrir, je trouve que c'est un livre très tendre parce que qu'est-ce qu'on y trouve? Liberté, égalité, fraternité et aussi laïcité. Il y a beaucoup de témoignages d'enfants avec plein de fautes. Il y a beaucoup de recours à des citations. Alors vous avez aussi bien Martin Luther King. Il nous faut apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons périr comme des imbéciles. Que des citations de Voltaire. Que cette citation d'Emily Dickinson que j'aime beaucoup. Ils n'ont pas besoin de moi, mais qui sait, je laisserai mon cœur en vue. Mon petit sourire pourrait bien être précisément ce qu'il leur faut. Et je dois préciser que les droits de son livre iront au profit d'associations de victimes du terrorisme. C'est chez Michel Lafon. Vous pouvez le lire avec vos enfants parce que c'est une manière très douce de dire que tous ensemble, eh bien, on peut résister. Et en même temps, je dois vous dire que Valérie Perrin, dont j'avais célébré le livre ici, a reçu hier le Grand Prix de littérature du Lions Club pour son livre Les Oubliés du dimanche, chez Albin Michel. Un livre que j'avais beaucoup aimé, très tendre aussi, très doux et très talentueux. Voilà pourquoi il faut regarder Télématin. Et si vous n'avez pas vu ce documentaire mardi soir, 13 novembre, Vivre avec, allez-y sur Plus TV, sur France Télévisions, vous allez vous régaler, c'est magnifique, vraiment. C'est dans la même lignée que ce que vient de vous proposer Olivia de Lamberterie.